Elle ne le dira jamais à voix haute. Mais si tu comprenais vraiment ce qu'elle désire au fond d'elle, ta vision de l'attraction changerait complètement. Parce que la femme que tu veux, oui, même celle qui affirme vouloir un homme gentil et émotionnellement disponible, cache une fantaisie qu'on lui a appris à refouler toute sa vie. Une fantaisie qui ne correspond pas à l'image qu'elle montre, ni à toi, ni à ses amis, ni même à elle-même. Et voici la question inconfortable que tu dois te poser. Si elle obtient tout ce qu'elle dit vouloir, pourquoi finit-elle quand même par perdre intérêt? Pourquoi s'éloigne-t-elle de l'homme qui la traite parfaitement, tout en devenant obsédée par celui qui ne le fait pas? La réponse se trouve dans un endroit que la plupart des hommes n'osent jamais explorer. Au plus profond de son subconscient, enfoui sous des années de conditionnement social et de honte silencieuse, il existe un désir qui contredit tout ce qu'elle prétend valoriser. Elle lutte contre, elle le rationalise, elle fait comme s'il n'existait pas. Mais il est bien là. C'est pour ça qu'elle repasse en boucle les conversations avec l'homme qui ne l'a pas poursuivi. C'est pour ça que l'imprévisibilité l'excite plus que la stabilité. C'est pour ça que le contrôle tue discrètement l'attraction. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que donner plus d'attention, plus de réassurance, plus de constance, va réparer ce décalage qu'ils ressentent. Mais plus ils donnent, moins elle ressent. Parce que le désir ne naît pas dans le confort, il naît dans l'attention. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de manque de respect, il ne s'agit pas de manipulation, et encore moins de devenir une caricature de bad boy. Il s'agit de comprendre une dynamique psychologique si fondamentale, si profondément ancrée, qu'une fois que tu la vois, tu ne peux plus l'ignorer. Aujourd'hui, on va révéler la fantaisie interdite qu'elle a été conditionnée à cacher. On va décrypter l'unique archétype masculin qui déclenche une attraction réelle et involontaire. Et si tu comprends vraiment ça, tu arrêteras de courir après son attention, et tu deviendras l'homme qu'elle a peur de perdre. Alors écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris, et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Détruisons le mensonge qu'on t'a répété toute ta vie. Pas la version polie, pas la version socialement acceptable. On t'a dit que les femmes voulaient de l'égalité dans l'attraction, et en surface ça semble logique. Dans la carrière, évidemment. Dans la société, absolument. Mais dans le désir brut, instinctif, l'égalité ne crée pas l'attraction, elle la détruit. Et tu l'as déjà ressenti, même si tu n'avais pas les mots pour l'expliquer. Tu as déjà été dans cette situation où tu faisais tout comme il faut, respectueux, attentif, facile à vivre. Tu lui laissais de l'espace pour choisir, s'exprimer, se sentir égal. Et pourtant, elle a commencé à s'éloigner, pas de manière brutale. Subtilement, des réponses plus lentes, moins d'enthousiasme, ce regard qui dit quelque chose ne va pas, sans qu'elle puisse vraiment expliquer pourquoi. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Combien de fois as-tu dit « tu veux manger où » ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ça te va ? Tu pensais être attentionné. Mais ce qu'elle entend, c'est de l'hésitation, de l'incertitude. Un homme qui demande la permission d'exister dans sa propre réalité. Et c'est là que ça devient dangereux. Chaque fois que tu lui transfères la décision, tu crois lui donner de la liberté. Mais en réalité, tu lui donnes une responsabilité qu'elle ne veut pas. Maintenant, c'est à elle de mener. Maintenant, c'est à elle de décider. Maintenant, c'est à elle de porter l'interaction. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, elle cesse de se sentir comme la femme dans la dynamique et commence à se sentir comme celle qui dirige. Et au moment où elle se sent au-dessus de toi, l'attraction commence à pourrir. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle est cassée, mais parce que sa biologie ne réagit pas aux hommes qu'elle peut contrôler. Je vais te donner un exemple concret. Il y a le type qui envoie « Salut, tu veux faire quoi ce soir ?» Et il y a celui qui dit « Sois prête à 20h, porte quelque chose de noir, je m'occupe du reste. » L'un crée de la pression, l'autre crée de l'anticipation. L'un l'oblige à réfléchir, l'autre lui permet de ressentir. Et cette différence change tout. Parce que ce qu'elle désire secrètement, ce n'est pas plus de choix, c'est d'être soulagée d'avoir à choisir. Elle veut pouvoir lâcher prise, entrer dans un moment où elle n'a pas à analyser, planifier, gérer, mais elle ne peut le faire qu'avec un homme en qui elle a confiance pour prendre le contrôle sans s'effondrer. Et c'est là que la plupart des hommes se trahissent sans même le réaliser. Le gentil n'est pas seulement bienveillant, il se surveille en permanence. Il lit ses réactions, il s'ajuste en temps réel. Est-ce que ça lui va ?
Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que je dois m'excuser? Il la transforme en juge et se transforme lui-même en candidat. Et aucune femme ne ressent du désir pour un homme qui cherche une validation juste pour exister. L'homme qu'elle n'arrive pas à sortir de sa tête, il fonctionne autrement. Il décide, il impose son cadre. Pas de manière bruyante, pas avec arrogance, mais avec une certitude calme qui ne demande aucune validation. Il dit des choses comme « c'est déjà réglé » ou encore plus puissant. Non, ce mot à lui seul révèle tout, parce que la plupart des hommes ne savent pas le dire. Ils ont peur qu'elle parte, peur qu'elle perde intérêt, peur de perdre leur chance. Mais quand un homme dit non, et qu'il le pense vraiment, il montre quelque chose de bien plus profond que de la confiance. Il montre que sa réalité ne se plie pas à l'approbation. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui l'a fait se sentir en sécurité. Parce que si tu peux tenir ta position face à elle, tu peux tenir face au monde. Tu deviens quelque chose de solide, quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer, sans craindre que tout s'effondre. Mais si tu dis oui à tout, tu n'es pas solide, tu es accessible, et tout ce qui est toujours accessible perd de la valeur. Réfléchis-y, un mur protège, une porte laisse entrer n'importe qui, et la plupart des hommes aujourd'hui, ils ont été conditionnés à devenir des portes, toujours ouverts, toujours disponibles, toujours d'accord. Et ensuite ils se demandent pourquoi elle ne ressent plus rien. Parce que la prévisibilité tue la tension. Et sans tension, il n'y a pas de désir. Ton cerveau est programmé pour ignorer ce qui est constant, comme un bruit de fond, comme un meuble. Et c'est exactement ce que tu deviens quand tu es toujours là, toujours gentil, toujours facile. Tu deviens invisible. Mais le désir qu'elle cache, celui qu'elle n'avouera jamais à voix haute, repose sur quelque chose de bien plus dangereux. Une incertitude contrôlée, cette sensation que tu ressens dans des montagnes russes. Tu sais que tu es en sécurité, mais ton corps s'en fiche. Ton ventre se noue, ton cœur s'accélère. Tu te sens vivant. Maintenant compare ça au fait d'être assis sur un banc. Sûr, stable, prévisible. Tu ne ressens rien sur un banc. Tu t'y reposes, tu ne le désires pas. Et voici la vérité brutale que la plupart des hommes évitent. Elles ne désirent pas le confort. Elles désirent un homme qui peut partir, un homme qui n'est pas facilement acquis, un homme dont l'attention se mérite et n'est pas donnée gratuitement, pas dangereux physiquement, mais dangereux d'une manière précise. Il n'est pas dépendant d'elle. Il a des standards, et si ces standards sont franchis, il part, sans négociation, sans supplication, sans hésitation. Et cette possibilité, cette tension, c'est ce qui la maintient engagée, parce que maintenant elle ne te gère plus. Elle cherche à te garder. Et ce basculement change absolument tout. C'est ici que tout cesse d'être confortable et devient réel. Parce que c'est précisément à cet endroit que la plupart des hommes se réveillent ou restent exactement là où ils sont, invisibles, remplaçables. Oublie tout ce qu'on t'a raconté sur l'amour pendant un instant. Parlons de pouvoir. Machiavel l'a dit clairement. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Et non, on ne parle pas d'une peur enfantine. Pas d'intimidation, pas d'agressivité, on parle de quelque chose de bien plus subtil, le type de peur qui crée du respect. Celle qui fait réfléchir quelqu'un à 2 fois avant de te perdre. Parce que voici la vérité que la plupart des hommes évitent d'affronter. Si elle sait que tu ne peux pas partir, elle te possède. Et une fois qu'elle te possède, elle cesse de te valoriser. Tu as déjà vu ce scénario. Peut-être que tu l'as vécu. Au début, tu es solide. Tu as ta vie, ton rythme. Elle s'investit. Elle se rapproche. Elle est curieuse. Puis lentement, tu changes. Tu réponds plus vite. Des messages plus longs. Tu adaptes ton emploi du temps au sien. Tu annules ce qui comptait pour toi. Tout ça au nom du fait d'être un gentil. Et sans t'en rendre compte, tu lui cèdes ton pouvoir. Maintenant, elle le sait. Tu ne partiras pas. Et au moment où elle ressent cette certitude, où quelque chose en elle s'éteint, pas consciemment. Elle ne le dira pas, mais son comportement le montre. Réponse courte. Point d'effort. Point de chaleur. Et tu le ressens. Ce retrait subtil qui te fait tout remettre en question. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu essaies encore plus fort. Plus d'attention. Plus de validation. Plus de disponibilité. Et c'est là que la plupart des hommes creusent leur propre tombe.
parce que tu renforces exactement ce qui détruit l'attraction. L'idée qu'elle est le prix et que toi tu es juste chanceux d'être là. Comprends bien ça. Le prix ne poursuit jamais. Donc si tu poursuis, tu as déjà perdu la dynamique. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier, il fonctionne autrement. Il ne raconte pas toute sa vie. Il ne l'inonde pas de messages. Il ne demande pas la permission d'exister. Il y a des silences, des espaces, des moments où elle ne sait pas ce qu'il pense, où il est, ce qu'il fait. Et cet espace, c'est là que son esprit commence à travailler contre elle. Parce que l'imagination est dangereuse. Elle comble les vides. Elle amplifie. Elle crée de la tension. Et la tension, c'est là que naît le désir. Mais la plupart des hommes ont peur du silence. Alors ils le remplissent. Ils renvoient un message, puis un autre, encore un autre, en pensant maintenir la connexion, sans réaliser qu'il l'étouffe. Tu ne crées pas de l'attraction en supprimant le mystère. Tu la crées en le laissant exister. Maintenant, allons plus loin. Parce que c'est ici que les hommes se révèlent vraiment. Le monde émotionnel d'une femme n'est pas stable. Il n'est pas linéaire. Il change, rapidement. Un moment, elle est chaleureuse. Le suivant, distante. Puis intense. Puis silencieuse. Et la plupart des hommes, ils paniquent. Ils essaient de réparer. Ou pire, ils se laissent aspirer dedans. Si elle est contrariée, ils le deviennent. Si elle est froide, ils poursuivent. Si elle est émotionnelle, ils perdent le contrôle en essayant de la stabiliser. Et à ce moment-là, ils échouent au test, sans même savoir qu'il y en avait un. Parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un pour réparer ses émotions. Elle veut voir si ses émotions peuvent te contrôler. Je te le répète, elle ne teste pas tes solutions. Elle teste ta stabilité. Imagine, serait-il en colère? Elle est en colère, le ton monte, l'énergie est chaotique, les émotions fusent. Maintenant, il y a deux versions de toi. La première réagit, tu te défends, tu hausses la voix, tu veux gagner ou tu t'effondres. Tu t'excuses immédiatement. Tu essaies de la calmer parce que tu ne supportes pas la tension. Dans les deux cas, tu es entré dans son cadre. Tu es dans la tempête. Et une fois dedans, tu ne diriges plus rien. La seconde version, elle ne bouge pas, ni émotionnellement, ni mentalement. Elle écoute, calme, ancrée, presque dérangeante dans son absence de réaction. Elle la regarde et dit, lentement, je t'entends, mais on ne va pas faire ça comme ça. Ou elle ne dit rien. Elle tient simplement l'espace. Et là, tout change, parce qu'elle le ressent. Elle ne peut pas te déstabiliser. Son chaos ne traverse pas ton calme. Et à cet instant, quelque chose de plus profond que la logique s'active. Le respect. Pas le respect poli, le respect instinctif. Celui qui l'a fait s'arrêter et se recalibrer. C'est ça, tenir son cadre. Et la plupart des hommes en sont incapables. Et là parce qu'ils sont trop dépendants émotionnellement. Trop réactifs. Trop effrayés à l'idée de la perdre. Mais voici la réalité brutale. Si ces émotions peuvent te déstabiliser, elles te contrôlent. Et si elle te contrôle, elle ne peut pas te respecter. Et si elle ne peut pas te respecter, le désir disparaît. À chaque fois, elle peut rester. Elle peut même dire qu'elle t'aime. Mais cette attraction brute, intense, presque addictive, elle disparaît. Parce qu'aucune femme ne désire ce qu'elle peut dominer. Et voici la partie qu'elles ne diront jamais à voix haute. On leur a appris à nier ça, à dire qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, à dire qu'elles sont indépendantes, fortes, autosuffisantes. Et en surface, c'est vrai. Mais au fond, il y a une fatigue. La fatigue de tout porter, de toujours devoir contrôler, de toujours devoir diriger leur propre vie. Et ce qu'elles désirent, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du soulagement. Le soulagement d'être en présence d'un homme plus solide que leur chaos, plus stable que leurs émotions, plus fort que la situation elle-même. Un homme qui ne casse pas, qui ne plie pas, qui ne s'effondre pas sous la pression. Parce qu'avec cet homme, elle peut enfin lâcher prise. Et ça, c'est la partie que personne ne te dit. Tu ne peux pas comprendre ses désirs les plus profonds, tant que tu ne comprends pas ce qui se passe quand le masque tombe. Parce qu'en dehors de l'intimité, les gens jouent un rôle. Ils se filtrent, ils disent ce qui est correct, ils se comportent comme il faut. Mais dans cet espace-là, le masque tombe. C'est là que la vérité existe. Et si tu as été attentif, tu en as déjà vu des fragments. Pas dans ce qu'elle dit, dans ce à quoi elle réagit. Laisse-moi te poser une question que la plupart des hommes évitent. Pourquoi est-ce que
La même femme qui dit vouloir quelque chose de doux, respectueux, attentionné, finit par désirer de l'intensité. Pourquoi les histoires que les femmes consomment, celles dont elles ne parlent pas ouvertement, impliquent toujours un homme qui sait exactement ce qu'il veut? Réfléchis à ça. Pas la version publique d'elle, la version privée. Celle qui apparaît quand il n'y a personne pour regarder. Parce qu'on lui a appris toute sa vie à atténuer cette part d'elle, à la rendre plus douce, plus sûre, plus acceptable. Mais le désir ne fonctionne pas selon ce qui est acceptable. Il fonctionne selon ce qui est ressenti. Et ce qu'elle ressent n'est pas déclenché par l'hésitation, mais par la certitude. Tu as sûrement déjà vécu ça. Ce moment où tout ralentit. Tu hésites. Tu commences à réfléchir au lieu d'agir. Est-ce que ça va? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je fais bien les choses? Et instantanément, la tension s'effondre. Le moment meurt. Parce que tu es passé de la présence à la recherche d'approbation. Et rien ne tue le désir plus vite qu'un homme qui demande la permission d'être un homme. Maintenant, compare ça à une autre énergie. Une énergie qui ne se précipite pas, qui ne demande pas, mais qui n'hésite pas non plus. Un homme qui la lit. Pas seulement ce qu'elle dit, mais comment elle respire, comment elle réagit. Comment son corps répond dans le silence. Et il agit en conséquence. Pas de manière agressive, pas de manière irréfléchie, mais avec décision. Il y a une direction, une intention, du poids dans chacun de ses gestes. Et c'est ça qui la sort de sa tête et la plonge dans l'instant. Parce que ce qu'elle désire à ce moment-là, ce n'est pas plus de contrôle, c'est la capacité de le lâcher. Arrêter de penser, arrêter de gérer, arrêter de diriger, mais elle ne peut le faire que si elle sent que tu es assez ancré pour porter le moment. Et c'est là que la plupart des hommes craquent. Parce qu'on leur a appris à avoir honte de leur propre désir, à le remettre en question, à l'adoucir, à le diluer jusqu'à ce qu'il devienne acceptable. Alors ils l'approchent comme s'il devait s'excuser de la désirer. Prudent, hésitant, comme s'il demandait la permission d'exister dans cet espace. Et elle le ressent, pas consciemment, mais instinctivement. Parce que le désir ne peut pas naître dans l'incertitude. Il a besoin de direction, il a besoin de présence, il a besoin d'un homme qui n'est pas coupé de ce qu'il veut. Et voici la partie qui crée ce conflit intérieur en toi. La partie que personne n'explique correctement. Si tu es trop doux, trop prudent, trop accommodant, tu ne te présentes plus comme un homme à ses yeux, tu deviens rassurant, prévisible, presque familier, comme quelque chose qu'elle n'a plus besoin de découvrir. Mais si tu bascules trop loin dans l'autre extrême, sans conscience, sans connexion, tu la perds autrement. L'homme qu'elle n'arrive pas à sortir de sa tête, il vit sur cette ligne. Une intensité maîtrisée. Il a du poids, mais aussi de la retenue. Elle sent qu'il pourrait aller plus loin, mais qu'il choisit de ne pas le faire. Et ce contraste, c'est ce qui crée la tension. Parce qu'à cet instant, elle ressent les deux à la fois. La force et le contrôle, le danger et la sécurité. Et cette combinaison, c'est ce qui active quelque chose de plus profond en elle. Mais pour en arriver là, tu dois abandonner la honte. Tu dois arrêter de voir ton désir comme quelque chose de mauvais. Parce que dès que tu t'en coupes, tu deviens passif. Et les hommes passifs ne créent aucun impact émotionnel. Ton désir n'est pas le problème. Ton hésitation l'est, et quand tu assumes enfin cette part de toi, sans t'excuser, sans surcompenser, sans perdre le contrôle, quelque chose change. Pas seulement dans la façon dont elle te perçoit, mais dans la manière dont elle s'autorise à te répondre. Parce que maintenant, tu ne lui demandes plus de ressentir quelque chose, tu lui donnes quelque chose à ressentir. Et c'est là la différence que la plupart des hommes ne comprennent jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors que faire quand le feu est déjà éteint? Quand tu sens que ça t'échappe, quand elle est là, sans vraiment l'être. Soyons brutalement clairs, tu ne peux pas parler pour recréer de l'attraction. Tu ne peux pas négocier le désir, rien n'est plus faible, aux yeux d'une femme, qu'un homme qui dit « j'aimerais que tu me désires davantage ». Cette phrase à elle seule détruit ce qu'il restait, parce que le désir ne se construit pas avec des mots, il se déclenche par la perception, par l'absence, par l'attention, et la plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils se rapprochent quand ils devraient prendre du recul. Ils donnent plus alors qu'elles se désengagent déjà. Et ils ne réalisent même pas qu'ils étouffent les derniers restes d'attraction. J'ai vu ce schéma se répéter trop souvent. Le type qui fait d'elle son monde entier. Tout tourne autour d'elle. Son humeur, son emploi du temps, son objectif de vie. Tout disparaît, remplacé par une seule mission,
la rendre heureuse. Et au début, elle aime ça. Évidemment. Mais lentement, la pression s'installe. Elle n'est plus seulement ta copine. Elle devient ton divertissement, ta thérapeute, ta source de validation, ta raison de te lever le matin. Et elle le ressent, ce poids, cette dépendance. Et ça la repousse. Pas parce qu'elle est froide, mais parce que personne ne respecte quelqu'un qui n'existe pas sans elle. Laisse-moi te poser une vraie question. Quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la dernière fois, qui n'avait rien à voir avec elle? Quelque chose qui t'a fait te sentir vivant, pas distrait, vivant. La plupart des hommes n'ont pas de réponse, parce qu'ils ont fait d'elle le centre de tout. Et à partir du moment où tu gravites autour d'elle, tu cesses d'être l'homme qui l'a attiré au départ. Tu deviens prévisible, disponible, sûr, trop sûr. Alors voilà ce qui doit se passer. Tu retires ton énergie, pas comme une stratégie, comme une correction. Tu reviens à toi, ton corps, ton esprit, ton argent, ton réseau. Tu arrêtes d'attendre ces messages. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes comme si tu étais en attente. Tu sors, tu t'entraînes, tu travailles, tu construis. Et quand tu es dehors, tu es vraiment dehors. Pas de mise à jour constante, pas de narration de ta vie en temps réel, pas de recherche d'attention pendant que tu es censé vivre. Et quelque chose d'intéressant se produit. Il y a un vide, un silence, un espace où ta présence était avant. Et cet espace commence à jouer contre elle. Parce que maintenant, elle le ressent. Ton absence, cette légère incertitude. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-il moins disponible? Et cette question, c'est là que l'attraction recommence à respirer. Parce que tu n'es plus acquis, tu n'es plus fixe, tu avances, avec ou sans elle. Et au fond, ça déclenche quelque chose de primal. La peur de perdre l'accès. Et quand cette peur apparaît, elle revient vers toi, pas parce que tu l'as suppliée, mais parce que tu es redevenu quelque chose qu'elle peut perdre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la correction d'une dynamique brisée. Un retour à une position où tu mènes ta vie, et où elle choisit d'en faire partie. Mais la plupart des hommes n'y arrivent jamais, parce qu'ils agissent comme des fans. Tu l'as déjà vu. Applaudir tout ce qu'elle fait, à survalider, à ignorer les signaux d'alerte, à tolérer le manque de respect juste pour la garder. Ils sont simplement heureux d'être dans le stade. Mais voici la vérité qui fait mal. Une femme ne désire pas son fan, elle s'en sert. Pour l'attention, pour la validation, pour le confort. Mais elle se donne à l'homme qui est sur le terrain, celui qui n'a pas besoin de ses applaudissements. Alors tu dois changer de rôle. Tu cesses d'être le fan, tu deviens le juge. Et ça change tout. Maintenant tu ne te demandes plus « Est-ce qu'elle m'aime ?» Tu te demandes « Est-ce qu'elle mérite l'accès à moi ?» Et cette simple question va transformer ta façon d'agir. Parce que maintenant tu as des standards. Pas ceux que tu annonces, ceux que tu imposes en silence. Si elle te manque de respect, tu ne débats pas, tu ne supplies pas, tu ne t'expliques pas, tu te retires. Froid, net, maîtrisé. Comme si elle venait de perdre l'accès à quelque chose de précieux. Et elle le ressent, immédiatement, parce que l'attention d'un homme qu'elle respecte n'est pas quelque chose qu'elle veut perdre, mais quand elle agit correctement, quand elle est chaleureuse, loyale, féminine, alors tu récompenses. Pas de manière excessive, pas avec désespoir, mais avec intention. Tu lui donnes ta présence, ton attention, ton énergie. Et là, tu crées quelque chose que la plupart des hommes échouent totalement à construire. Le contraste. Parce que ce que font la plupart des hommes, c'est récompenser le mauvais comportement. Elles s'éloignent, ils poursuivent. Elles manquent de respect, ils essaient encore plus fort. Elles donnent moins, ils donnent plus. Ils l'entraînent à les traiter de pire en pire et à continuer d'obtenir tout. Puis ils restent là, perdus, à se demander pourquoi elle ne les respecte pas. Tu lui as appris ça. Mais au moment où tu inverses la dynamique, au moment où ton attention devient conditionnelle, tout change. Maintenant, c'est elle qui s'ajuste. Maintenant, c'est elle qui se demande « Est-ce que je suis en train de le perdre ?» Maintenant, c'est elle qui essaie de te reconquérir. Et c'est là que le désir revient. Parce que maintenant, c'est elle qui poursuit. Maintenant, c'est toi le prix. Et voici la dernière pièce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne veulent pas seulement la paix. Ça, c'est ce que veulent les hommes. Le silence. La stabilité, zéro problème. Les femmes, elles veulent ressentir tout. Les pics, la tension, l'incertitude.
les variations émotionnelles. Et si tu ne lui donnes que du confort, elle va créer du chaos. Tu l'as déjà vu. Tout va bien. Et soudain, elle lance un conflit, sans raison apparente. Ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas aléatoire. Elle teste. Elle cherche à ressentir quelque chose, à voir si tu as encore du tranchant, si tu es toujours solide sous pression. Et la plupart des hommes échouent à cet instant. Ils réagissent. Ils deviennent émotionnels. Ils perdent le contrôle. Et elle observe, et quelque chose en elle s'éteint à nouveau, parce que tu étais censé être l'encre. Pas une autre vague. La peur, que deviens-tu? Tu deviens imprévisible, mais ancré. Joueur, mais sérieux. Chaleureux, puis distant. Instable, maîtrisé. Intentionnel. Tu la taquines. Tu la challenges. Tu la fais rire. Puis tu prends du recul et tu te reconcentres sur ta vie. Tu ne restes pas dans un seul état émotionnel. Tu bouges. Comme un battement. Haut, bas, tension, relâchement. Et ce rythme la maintient engagée, parce qu'elle ne t'a jamais totalement compris. Et cette incertitude nourrit l'attraction. Les hommes qu'elle fantasme, ils ne sont jamais unidimensionnels. Ils ne sont pas seulement gentils, ils sont complexes, sombres, focalisés, imprévisibles. Il y a quelque chose en eux qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Et voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'affronter. Tu as cette part en toi aussi, la part agressive, la part égoïste, la part qui ne cherche pas l'approbation. Mais tu l'as enterrée, parce qu'on t'a dit que c'était mal, trop, dangereux. Alors tu es devenu sûr, inoffensif. Et en faisant ça, tu es devenu oubliable. L'homme auquel elle ne résiste pas n'est pas inoffensif. Il est maîtrisé. Il y a une différence. Parce qu'un homme sans tranchant ne protège pas, ne dirige pas, ne crée pas de tension. Mais un homme qui a ce tranchant et qui sait le contenir devient autre chose. Quelque chose de rare. Quelque chose de dangereux. Dans le bon sens. Et c'est exactement à ça qu'elle réagit. Pas à l'homme sans dents, mais à celui qui en a et qui choisit quand les montrer. Quand tu commences à agir comme ça, les choses vont changer, rapidement. Et pas de la manière dont la plupart des hommes s'y attendent, parce que la première chose qu'elle va faire, c'est résister. Pas doucement, pas subtilement. Elle va s'opposer, te remettre en question, te regarder comme si quelque chose clochait. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Pourquoi tu es distant comme ça? Et si tu n'es pas prêt pour ce moment, tu vas céder, tu vas paniquer, tu vas penser « je suis en train de la perdre ». Alors tu reviens à ce que tu connais. T'excuser, t'expliquer, surcorriger. Et en un instant, tu perds tout le progrès. Parce que ce moment-là, c'est le test. Pas celui dont elle parle, celui qu'elle ressent. Elle essaye de comprendre, est-ce que c'est vraiment toi maintenant, ou juste une phase avant que tu redeviennes prévisible. Et la plupart des hommes échouent ici. Ils ne supportent pas la tension, le silence, l'incertitude. Alors ils retournent au confort. Mais si tu tiens, si tu restes ancré, si tu ne réagis pas, quelque chose change. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu la regardes simplement. Calme, imperturbable. Comme si tu ne cherchais plus son approbation. Et lentement, cette résistance commence à se fissurer. Tu vas le voir, pas dans ce qu'elle dit, dans la façon dont elle te regarde. C'était subtil au début, puis ça devient évident. Ce regard qu'elle te donnait avant que tout devienne confortable, avant qu'elle te comprenne entièrement, avant qu'elle perde cette attraction. Il revient, mais cette fois, plus fort. Il y a de nouveau de la curiosité, de nouveau de la tension, et même du désir. Elle commence à te toucher davantage. Pas parce que tu l'as demandé, parce qu'elle le ressent. Elle se rapproche, elle s'investit, elle commence à te poser des questions sur ta vie. Et cette fois, elle écoute vraiment. Pas par politesse, pas par intérêt. Et voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Elle ne se soumet pas parce qu'elle doit, elle se rapproche, parce qu'elle en a envie, parce que tu es devenu quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler facilement, quelque chose qu'elle ne peut pas prédire complètement. Et ça, c'est ce qui l'attire. C'est là que tu réalises que tu as ouvert quelque chose qu'elle garde caché. Même à elle-même, la partie d'elle qui ne veut pas diriger, ne veut pas gérer, ne veut pas être en contrôle tout le temps, la partie qui veut lâcher prise. Mais seulement avec le bonhomme, un homme qu'elle respecte, un homme qu'elle ne peut pas manipuler, un homme qui ne s'effondre pas,
Et c'est là que la plupart des hommes hésitent. Parce que pour devenir cet homme, tu dois accepter quelque chose d'inconfortable. Tu peux la perdre. Pas comme une stratégie, pas comme un jeu. Pour de vrai. Parce que tu ne peux pas jouer la sécurité. Tu ne peux pas faire les choses à moitié. Soit tu deviens cet homme, soit tu restes où tu es. Il n'y a pas de milieu. Et ça veut dire tuer une version de toi-même. La version qui a besoin d'approbation. La version qui évite le conflit. La version qui préfère être aimée que respectée. Cette version doit disparaître. Parce que c'est la même qui t'a maintenu bloqué jusqu'ici. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes comme ça. Gentils, disponibles, oubliables. Ils font tout bien, et pourtant ils sont ignorés, remplacés, laissés à se demander ce qui n'a pas marché. Ne sois pas cet homme, sois l'exception, sois celui qu'elle ne peut pas classer, celui qu'elle ressent, mais ne comprend pas complètement, celui qui ne demande pas, mais qui sait. Et si quelque chose en toi réagit à tout ça, pas de manière logique, mais instinctive, cette petite voix au fond de toi qui dit « c'est vrai, ce n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance ». Parce qu'au fond, tu l'as toujours su, tu l'as juste enterré. Parce que ce n'était pas confortable, parce que ce n'était pas gentil, parce que personne ne le dit à voix haute. Mais maintenant tu l'as entendu, et tu ne peux plus faire comme si tu ne l'avais pas entendu. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Pendant les prochaines 48 heures, arrête de demander la permission. Plus de « tu veux faire quoi ?» Tu décides, tu mènes, tu prends l'initiative. Et quand elle te teste, parce qu'elle le fera, ne réagis pas, ne t'explique pas, ne poursuis pas. Donne-lui du calme, donne-lui du silence. Donne-lui cette présence stable qui ne cède pas sous la pression. Et observe, observe comment son énergie change. Observe comment elle se recalibre. Observe à quelle vitesse la dynamique évolue dès que tu arrêtes de jouer le rôle auquel elle était habituée. Et si tu es prêt à aller plus loin, si tu en as assez d'être passif dans ta propre vie, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Parce que ça, ce n'est que la surface. La plupart des hommes vont entendre ça, le ressentir, puis retourner directement à leurs anciennes habitudes, revenir à la poursuite, revenir aux suranalyses, revenir à mendier de l'attention. Mais toi, tu es encore là, ce qui veut dire que quelque chose s'est déclenché. Alors ne l'ignore pas, entre dedans, parce qu'une fois que tu comprends vraiment comment ça fonctionne, tu ne reviens pas en arrière. Maintenant écoute attentivement. Dans la prochaine vidéo, je vais te dévoiler les déclencheurs psychologiques précis qui font qu'une femme s'attache émotionnellement à toi et reste dépendante de ta présence même quand tu n'es pas là. Pas des conseils de surface. Les vrais mécanismes. Et les comportements subtils qui font basculer de l'intérêt à l'obsession. Parce que si tu penses comprendre le jeu maintenant, attends de voir ça. C'est là que la plupart des hommes réalisent qu'ils jouaient à 20% depuis le début. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus revenir à ton ancienne façon d'agir. La vidéo sort demain. Ne la rate pas. Mais pour l'instant, si tu veux aller plus loin immédiatement, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle est directement liée à ce dont on vient de parler. Et elle te montre comment appliquer tout ça dans des situations réelles sans suranalyser ni perdre ton cadre. Clique dessus. Reste dans cet état d'esprit. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active les notifications. Parce que ce contenu n'est pas fait pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à voir ce qui se passe vraiment. Laisse un like si ça t'a parlé. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu. Mais toi si. On se retrouve parmi les rares.